La radio du salon de la radio, interview. Nous parlions ce matin d'habillage radio. C'est vrai que la radio, ça n'est pas forcément de la musique, un conducteur ni de la publicité, c'est également de l'habillage. Et nous avons sur le plateau Nathanaël de Pic Média. Bonjour Nathanaël. Bonjour Laurent, ou merci Nathan, de me recevoir. Oui, voilà, les deux, peu importe. Alors, Pic Média, depuis une quinzaine d'années, originaire de Montréal, c'est bien ça C'est ça, société de production spécialisée dans l'habillage radio, dans le contenu aussi musique pour la télé, depuis 15 ans à Montréal, effectivement. D'accord, quelques clients français notamment? Exactement, depuis quelques années on fonctionne avec Voltage, on fonctionne également avec Vibration, avec 8FM aussi. D'accord. C'est le début. Bon. Par rapport à la fabrication de jingle, comme on posait les questions ce matin, c'est compositeur, musicien, c'est sur demande, vous avez déjà des bases, vous avez des formules déjà préfaites? Alors, toutes les formules sont possibles chez nous, on a effectivement une équipe de compositeurs, tous styles musicaux confondus, on a aussi bien entendu des offres, parce que ça a du succès de plus en plus en temps de crise de repiquage, c'est-à-dire qu'on peut syndiquer maintenant des habillages sur des zones de diffusion très éloignées. Bien sûr des équipes de chanteurs, on propose aussi du narratif, on a bien entendu toute la batterie de power intro, de sweeper, tout ce qu'on peut imaginer en fait pour l'habillage d'une radio, on peut le produire. Et justement parmi les produits que vous avez, il y a également pour Rouge FM, c'est bien ça? Tout à fait. Rouge FM. Alors Rouge FM qui se situe où exactement? Alors Rouge FM est une radio montréalaise, une radio canadienne, jeune adulte. On travaille avec eux depuis déjà un petit moment. C'est assez représentatif effectivement de ce qu'on peut produire dans un univers pop rock, un univers un petit peu adulte, pop rock. Voilà, des choses aussi un petit peu plus jeunes qu'on pourra peut-être entendre, notamment Virgin ou Radio Contact. Plutôt Contact du côté de Belgique, oui, c'est vrai, côté frontalier. Ça donne, voilà. Virgin Radio. Montreal's #1 hit music station. Virgin Radio. Voilà, donc ça c'est Virgin à Montréal aussi. Alors ça c'est quoi? C'est plus un format top 40? C'est un format complètement top 40 effectivement, un format hit dont on a l'habitude qu'on a l'habitude d'entendre, qui ressemble beaucoup à Énergie par exemple en France. Virgin Radio en France est un petit peu plus pop rock. Virgin Montréal est un peu plus généraliste. Alors parmi vos clients vous avez également du côté de la Belgique avec Radio Contact. Ouais. Alors là, on sent que ce sont des jingles quand même assez rentre-dedans. C'est quoi? Ce sont des demandes de clients? Vous laissez carte blanche? Alors, comment ça se passe en général? Tout dépend, bien entendu. Certains clients vont nous laisser carte blanche, tout simplement parce qu'ils n'ont pas une idée précise de la direction qu'ils ont envie de prendre. Et puis, ils aiment bien qu'on soit force de proposition. D'autres clients, bien entendu, on va avoir eux une idée très précise de ce qu'ils veulent entendre en termes de dynamique, de mood, de tessiture de voix. Et à ce moment-là, nous, notre objectif, et on y tient, c'est de nous adapter à 100% à la demande. On a une volonté effectivement d'être créatif d'un côté, mais aussi un suivi vraiment important de nos clients. On passe du temps avec eux, on les conseille si besoin, et on refait également si besoin. Voilà, il y a vraiment pour nous le souci d'une satisfaction, mais au niveau de la personnalisation. Voilà. D'accord. On y tient énormément, effectivement. Donc en fait, vous vous imprégnez du format et de la couleur de chaque radio. Tout à fait, et puis de façon générale, quand on produit un jingle, la première livraison est rarement tout de suite la bonne, ce serait bien si c'était le cas, mais en général on retravaille beaucoup de toute façon les éléments après une première livraison, et nous de notre côté effectivement on tient à ce que au moment de la livraison le client soit 100% satisfait, pas 99%. Et justement une question qu'on posait tout à l'heure avec la société Reward.com. Alors vous de votre côté, même délai, 2 mois de production lorsqu'un client vous appelle? Le temps de prendre la température, le temps de voir un petit peu comment ça se passe? Variable, il nous est arrivé d'en livrer beaucoup plus rapidement. D'accord. Après, tout dépend effectivement. Un habillage livré dans l'urgence, si le brief est clair, si l'entente est claire dès le départ, on peut aller très vite. Si par contre le brief, la compréhension même du besoin du client se fait de façon un petit peu plus laborieuse, malheureusement le timing est du coup un petit peu plus long. Mais avec un brief très clair et une entente rapide, on peut livrer quelque chose en 15 jours, 3 semaines. Avec un habillage, je suppose, évolutif. Bien sûr, des mois évidemment, par rapport à des grilles estivales, hivernales, voilà, ça, c'est des opérations spéciales. C'est une offre de toute façon
qu'on ne peut plus éviter maintenant. Il y a quelques années, on avait l'habitude effectivement de livrer de l'habillage au mois de septembre, éventuellement un réassort au mois de janvier. Maintenant, effectivement, la grande majorité des radios ont des besoins mensuels. Et effectivement, nous, on travaille effectivement sur une offre qui tous les mois livre notamment des power intro, puisque ça, c'est typiquement la chose qu'on ne peut pas prévoir 6 mois à l'avance, puisqu'on ne connaît pas le titre qui marchera. Et puis également des FX, et vous le disiez, à la période de Noël, un bed de Noël, à la période de Pâques, un bed de Pâques, etc., etc. En termes d'habillage, puisque justement on parlait tout à l'heure que PIC Média, originaire de Montréal, donc forcément avec une culture particulière. Ouais. Est-ce que vous de votre côté, puisque toujours intéressant de poser la question, est-ce que la culture française est un petit peu, voire totalement différente par rapport à un habillage, par rapport à une utilisation de ce genre de produit? Elle l'est. Alors elle n'est pas radicalement différente, mais si on écoute des radios au Québec, on note bien quand même certaines différences en termes de ton, en termes de production, en termes d'utilisation des éléments. Les radios sont plus mixées, il y a des choses, voilà, on entend des choses assez différentes. C'est aussi l'intérêt de ma nomination et de travailler depuis Paris, c'est qu'effectivement la culture radio étant un tout petit peu différente, ça permet de faire une meilleure compréhension, notamment en des briefs. Petit détail, il y a aussi le décalage horaire, il y a toutes ces choses-là qui font qu'effectivement ça peut éloigner un studio d'être à l'autre bout de l'océan Atlantique. Donc c'est bien effectivement d'avoir un relais. Ce que je vais faire avec la technologie, vous avez la possibilité quand même de livrer ultra rapidement. En termes de livraison, aucun souci. C'est plus en termes de communication, de brief à la base. Voilà, le fait de pouvoir se déplacer à 1 heure de Paris, alors que plutôt que de prendre un avion et de faire 8 heures d'avion depuis Montréal. Voilà, tout l'intérêt est là, c'est d'avoir effectivement un pied-à-terre en Europe. En termes d'objectifs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à court ou moyen terme dans les mois à venir? Un développement important. Sur le territoire français, bien entendu, sur le territoire français, francophone. On pourrait aller au-delà, en Suisse, en Belgique. C'est un territoire qui nous intéresse beaucoup. Doubler, pourquoi pas, notre nombre de clients d'ici l'année, cette saison. Là, ça serait vraiment bien. Voilà, on a quand même de grandes ambitions. Bon, très bien, écoutez, voilà. On vous le souhaite. Si vous souhaitez les découvrir, eh bien vous venez. Vous êtes au stand numéro 32. Et ou alors directement sur leur site internet picmedia.com. Merci beaucoup. Tout à fait, merci beaucoup. La radio du Salon de la radio avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire et la Fabrica News.